effectivement, avec ce référentiel de la mesure Retail Media, Florence, Nicolas, nous sommes tout oui. À vous. C'est toi qui commence. Non. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. On a effectivement changé de salle pour information, parce que ça a généré un tel engouement, ce référentiel, qu'on est passé d'une salle pour 50 à une salle pour plus de 100. Et j'ai même vu des chaises se rajouter, alors on est hyper content de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va commencer par enfoncer 2-3 portes ouvertes, parce que si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, c'est vraisemblablement que la mesure dans les retail médias vous intéresse. Peut-être pour perspective, on avait commencé effectivement avec Florence il y a probablement 2 ans et demi à travailler sur le sujet. Et là, spécifiquement sur le référentiel, c'est un sujet qui a mûri sur une période de temps relativement longue. Mais la raison pour laquelle on avait décidé de créer un référentiel de la mesure et qu'on a commencé le travail, en premier lieu, c'était d'écouter le marché, dans le sens où on entendait à différents endroits, quels que soient les acteurs, qu'il y avait un manque de clarté, que les gens utilisaient les mêmes termes mais voulaient dire des choses différentes. Et du coup, il y avait une fragmentation qui était perçue. On peut tergiverser si elle est réelle ou pas, mais en tout cas, il y avait vraiment ce sentiment que c'est plus compliqué que ce que ça devrait être. Dans le même laps de temps, on s'est aussi rendu compte au fur et à mesure des discussions que le niveau de compréhension technique derrière ces enjeux-là était très variable. Il y a des gens que ça intéresse, il y a des techs qui sont vraiment dans le détail de ça, et d'autres qui simplement veulent quelque chose qui soit le plus compréhensible possible. Dans le même laps de temps, en fait, on a tous bénéficié d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, sur les retail médias, de l'impact qu'il y a eu pendant les confinements pour que d'un seul coup, les investissements arrivent et que tout le monde s'y mette. Une fois que c'est redescendu, forcément, il y a un certain nombre de questions qui se posent et on regarde d'un peu plus près ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'on entend tout ça, le besoin qui s'est fait ressentir, c'est un besoin de dialogue. D'être capable de se comprendre avec les différents partenaires sur qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'activation. L'autre élément, c'est qu'il y a une évolution rapide de solutions. Pareil, regardez les cartographies de la Martech ou notre propre cartographie. Gentiment, année après année, elle augmente, elle est de plus en plus grande. On ne sait plus comment la faire rentrer dans une slide. Il y a aussi, dans le bon sens, des possibilités d'un point de vue activation qui n'existaient pas avant. Et c'est une bonne nouvelle. Le parcours shopper est devenu de plus en plus compliqué. C'est une bonne nouvelle qu'on puisse évaluer à différents endroits, mais forcément, ça crée quelque chose d'un peu difficile à lire. Dans le même laps de temps, on s'est aussi rendu compte qu'on avait un besoin particulier de comprendre le shopper un peu plus précisément. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, la discussion autour des cookies tiers est en fait à la fois assez drôle et assez pénible parce que ça recule à chaque fois, mais on sent bien qu'il y a un besoin de compréhension particulier qui implique qu'on ait un document pour pouvoir en parler. Et donc à la fin de l'histoire, le constat c'était de dire créons un document pour faciliter le dialogue. Donc le référentiel est une référence. L'idée c'était pas de dire qu'on ait quelque chose qui soit la vérité absolue sur tous les sujets, c'est de dire voilà un document qui doit servir de base pour avoir des dialogues dans tous les endroits de l'écosystème. Et l'idée qu'il y a derrière, encore une fois pour nous, c'est vraiment cette notion de dialogue. Alors si on revient un petit peu sur la genèse du groupe de travail, en fait quand on a monté ce groupe de travail au tout début de la réflexion, c'était vraiment pour avoir un cadre en fait autour de la mesure, et c'était vraiment un groupe de travail spécifique sur la mesure. Finalement, ça a été l'occasion de bien comprendre tous les enjeux du marché. Comme le disait Nicolas, il y a quand même beaucoup de personnes au sein de l'écosystème et de la chaîne de valeur. Et donc, il fallait quand même qu'on aligne un petit peu tout le monde. Et on a la chance à l'Alliance Digitale d'avoir des représentants finalement de toutes ces populations. Le retail média, il reste encore assez jeune, même si il a bien cru en termes de maturité. Mais finalement, sur l'enjeu de la mesure, on sent que les attentes sont hyper fortes. Pour référence, et je pense qu'il y en a pas mal qui étaient aussi présents à un événement il y a peu de temps chez Minted, il y a un annonceur qui disait moi quand je dépense 1 million en télé, ok, tout le monde m'applaudit, et puis quand je dépense 10-15K en retail média, on me demande un ROI à 2 chiffres après la virgule. Ça montre un peu en fait l'enjeu de la mesure sur le retail média et les attentes des organisations sur ce média, qui est censé être un média de conversion mais qui remonte au fur et à mesure dans le funnel. Et qui vient attaquer d'autres objectifs, mais in fine, il y a quand même cet enjeu de la mesure qui est très important. Donc, quand on a monté quand on a eu la chance via Tanguy et Arik de prendre le lead sur ce groupe de travail, tout de suite, on a senti un peu la complexité du sujet. C'est peut-être pour ça qu'on nous l'a donné d'ailleurs, mais en tout cas, on a senti une complexité qui était liée à une fragmentation déjà qui existait, puis qui existe encore plus depuis le 1er janvier, on le sait bien, la multiplicité des acteurs et les enjeux qu'il y a derrière. Donc, on a décidé de procéder par étapes, qui était quelque chose qui nous semblait cohérent et qui reste cohérent encore aujourd'hui. Et donc, on a publié en septembre 2022 le livre blanc de la mesure, le guide de la mesure e-retail média.
L'objectif de ce guide, c'était déjà de poser un peu les fondamentaux et de poser la problématique finalement. De dire, voilà, il existe un enjeu sur la mesure, le voici, en donner un petit peu les grands principes. La deuxième étape, c'est aujourd'hui. C'est le référentiel dont on est super fiers. Le référentiel de la mesure, comme disait Nicolas, c'est une invitation au dialogue entre les différentes parties prenantes. Et on va vous le présenter plus dans le détail aujourd'hui de comment ça fonctionne et comment on l'a construit. Derrière, il y aura une troisième étape qui va être aussi clé et hyper intéressante, qui va être la partie mesure de l'incrémentalité. On a décidé de mettre à part ce thème parce qu'il est vraiment important, il est vraiment stratégique aujourd'hui pour l'écosystème et il réside aussi une vraie complexité, encore une fois, aussi bien dans l'accessibilité à la donnée que dans la mesure intrinsèque de l'incrémentalité. Donc, on a décidé de faire un focus spécifique sur le deuxième semestre et je pense qu'on retrouvera la scène avec Nicolas après pour vous présenter tout ça plutôt courant de l'année prochaine. Donc voilà les grandes étapes qui ont jalonné ce groupe de travail. Et donc, au sein de la définition de ce référentiel, on a eu plusieurs phases aussi. On a commencé par créer, donc, au sein de notre groupe de travail, une sorte de task force un peu dédiée pour le faire sous forme de sprint, donc, parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Et puis après, on a eu ce besoin de faire valider un petit peu par une instance spécifique régie/retailer, le document qu'on avait créé initialement. Il y a eu pas mal d'allers-retours hyper constructifs et je tiens à mentionner que quand même tout l'écosystème, les régies, les adtech, les retailers, les datatech, les technos de mesure se sont vraiment retroussés les manches et mis sur le même diapason pour construire ce référentiel. Donc ces allers-retours avec le GT Retailer ont été hyper intéressants et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et dernier point, en parallèle, on a eu cette volonté aussi avec Nicolas d'échanger et d'engager d'autres parties prenantes qui sont plutôt les représentants côté marque, donc principalement avec l'ILEC et l'Union des marques, avec qui on a eu des discussions intéressantes pour aligner le marché vers cette vision et cette envie d'aller tous ensemble dans le même chemin. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, donc vous avez le terme complexité a déjà été utilisé pas mal de fois dans ce qu'on vous présente. La réalité, c'est effectivement, comme c'est hyper large, le domaine du retail média, c'était pas complètement simple de se dire ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose qui puisse être encore une fois utilisé par tout le monde. Ce qu'on a décidé de faire, c'est deux choses. La première, c'est de séparer la partie on-site de la partie extension d'audience. Principalement parce qu'en fait les enjeux sont pas les mêmes. Vous allez voir un peu plus tard, il va y aussi avoir une partie sur le livre blanc de l'extension d'audience, mais c'est deux éléments dans lesquels les objectifs des marques et les objectifs des activateurs vont être assez différents. Donc vous l'aurez en deux parties. Par contre, ils ont la même structure. On commence par quelque chose qui est plutôt graphique et avec un point de vue qui est un point de vue shopper. Pareil, de la même manière, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le point commun pour tout le monde, c'est la satisfaction du shopper. Et donc de dire, quelle que soit la façon dont on active, in fine, c'est ça qu'on cherche à faire. Du coup, on a représenté un parcours shopper. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que l'ancien temps dans lequel le parcours shopper était linéaire, un beau funnel qui allait bien étape par étape, est devenu passablement plus fluide, pour le dire comme ça. Et donc, on a organisé ensuite les différentes mesures que Florent va vous montrer. Il y en a une 50aine sur la partie on-site et une 40aine sur la partie extension d'audience, mais ce sera organisé en fonction du parcours shopper. En version simple, le shopper arrive sur le site, il fait soit du browsing, soit du search pour réussir à trouver les produits qu'il veut. Il l'ajoute au panier et ensuite on passe sur la partie achat. Et donc, dans les deux cas, ce sera quelque chose qui sera exactement de la même manière. Dans le document, vous aurez plus de détails systématiquement. La partie extension d'audience. Et donc, c'est ça que vous allez retrouver dans le détail du référentiel. C'est, comme le disait Nicolas, une 50aine d'indicateurs qui ont été identifiés comme des indicateurs clés pour le on-site et une 40aine pour l'extension d'audience. Et en fait, à chaque fois, vous allez retrouver la même structure. Donc là, on vous a pris un exemple sur la partie browsing, avec donc l'identification des indicateurs sur la partie gauche. Derrière, on a la définition. Et en fait, déjà, dès cette partie-là, on a souhaité déconstruire les ratios. Pourquoi ? Pour donner le plus de transparence et de lisibilité sur ce que composent finalement les différents indicateurs. Là, vous avez par exemple, vous avez plusieurs exemples, donc des exemples plutôt simples, on va dire, les clics, somme de clics. Mais vous avez aussi des ratios dans lesquels on s'est attelé à vraiment détailler, dans le cadre de la définition, le numérateur et le dénominateur pour pouvoir, encore une fois, créer un dialogue commun entre les différentes parties prenantes.
Donc vous avez le calcul quand il est pertinent. Et après, on a rajouté une colonne de contexte ou de biais. Pourquoi ? Parce que, in fine, il y a quand même des indicateurs qui méritent d'être un petit peu approfondis, ou en tout cas sur lesquels il faut une clé de lecture un peu différente. Cette clé de lecture, ça va être, je vous donne l'exemple des impressions visibles. Ça peut être des manières de calculer la visibilité d'une impression qui font appel à différentes méthodologies qui existent et qui font foi sur le marché. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, c'est juste une question d'utilisation. L'importance ici, c'est que l'annonceur, par exemple, puisse être en mesure de poser la question, de dire, OK, donc moi j'ai X impressions visibles, quelle est la méthodologie qui a été prise en compte pour pouvoir calculer ces impressions ? Donc c'est un petit peu en ça qu'on a voulu rajouter cette colonne de contexte ou de biais. Et la dernière colonne, qui est la plus amenée à évoluer, on va dire, qui est la notion de disponibilité. Disponibilité, c'est quoi ? Vous avez deux familles, les disponibles et les partiellement disponibles. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un groupe de travail retailer qui est aujourd'hui l'idée par Grégory et Julien, qui nous ont accompagnés, notamment dans le remplissage de cette dernière colonne. La disponibilité, c'est que, au sens large et d'un point de vue technique, l'indicateur est facile d'accès. Je mets des gros guillemets parce que, voilà, on est sur un pool représentatif de retailers, mais avec des niveaux de maturité et des secteurs assez différents pour être représentatifs. Et donc, voilà, cette mesure est globalement disponible pour le marché. Quand on était sur du partiellement disponible, donc là, vous en voyez certains qui sont partiellement disponibles, c'est que tous les retailers ne peuvent pas aujourd'hui fournir cet indicateur de façon facile et transparente. Pour des raisons technologiques la plupart du temps ou d'autres raisons. En tout cas, on a cette notion de partiellement disponible. Bien entendu, c'est la colonne qui a la vocation à le plus évoluer dans ces prochains mois, puisqu'on voit que le marché avance très très vite. Et donc, il y a des indicateurs qui sont aujourd'hui partiellement disponibles qui vont devenir de plus en plus disponibles au sens large chez toutes les régies et tous les distributeurs. Donc voilà comment on a construit ce document. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, d'un point de vue usage, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit un outil fait pour les discussions et pour pouvoir, de chaque côté, qu'on se pose les questions et vous vous caliez. L'idée, encore une fois, qu'il y a derrière, là, on arrive déjà à une cinquantaine, une quarantaine de KPI, c'est déjà pas mal. On a essayé d'avoir quelque chose dans lequel, encore une fois, on couvre quelque chose qui soit suffisamment large pour vous permettre de vous poser des questions entre vous sur ce que vous cherchez à faire. Et dans l'autre sens, que c'est quelque chose qui ne se doive pas le plus exhaustif possible avec le moindre micro-KPI qui vient d'être inventé. Le jeu, à partir de là, c'est de dire, c'est vraiment dans les échanges qu'il peut y avoir entre des annonceurs et les agences sur ce que vous cherchez à faire, entre les agences et les ATEC ou les régies pour dire, voilà ce qu'on veut mesurer, voilà ce qu'on cherche à faire, quelle est la mesure la plus appropriée et comment est-ce que vous la faites. Je reviens une demi-seconde sur le fait qu'on ait décomposé les ratios. Encore une fois, l'idée, c'est de dire, posez-vous les questions, calez-vous entre vous sur qu'est-ce que vous cherchez à mettre au numérateur, qu'est-ce que vous cherchez à mettre au dénominateur, pour vraiment avoir quelque chose dans lequel on se cale le plus précisément possible. Sincèrement, dans les discussions qu'on a dans l'Alliance, au-delà, on est évidemment très content de présenter ça aujourd'hui, mais je pense que le chemin qu'on a parcouru est assez représentatif dans le sens où, au tout début, quand on a commencé à parler entre nous, on pensait qu'on était tous plus ou moins d'accord, honnêtement. Le groupe était relativement petit, on se dit bah ouais, on va parler de ça, on commence à mettre des définitions sur la table. Au bout de 5 minutes, plus personne n'est d'accord. Non, mais moi je mets ci, ouais, mais attends, moi je mets ça, mais attends, mais nous on peut pas faire ci, et pourquoi, et machin. Au fur et à mesure du temps, on a fini par avoir quelque chose dans lequel on réussissait à atterrir sur, on est tous d'accord sur le contour qu'on vient de poser, fait du sens pour tout le monde et que ça va déclencher des discussions. Fondamentalement, c'est ça l'objectif qu'on a avec ce document-là aujourd'hui. D'un point de vue prochaines étapes, il y en a une qui est assez simple, c'est un document qui est amené à vivre. On a besoin de prendre du feedback sur son utilisation. À la fin de l'histoire, on ne l'a pas fait pour nous. On l'a fait pour que vous puissiez vous en servir. Donc dites-nous si ça fonctionne, s'il y a des trucs qui manquent, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. L'objectif dès le départ, et c'est ce que Florence a expliqué, à la fois dans les gens qui ont participé au groupe de travail, mais aussi dans les discussions qu'on a avec les autres associations, il faut que ce soit un dialogue à large avec tout le monde. Donc donnez-nous du feedback, expliquez-nous comment est-ce que vous voulez vous en servir et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Et la troisième étape dont parlait Florence, qui est sur l'incrémentalité, avec le temps qu'on a passé dessus aujourd'hui, le moment où les discussions commençaient, si ce n'est à bloquer ou en tout cas à devenir un peu plus compliquées, c'était vraiment sur la partie incrémentale. Mais aussi parce qu'on l'a vu dans les 18 mois, le marché a déjà évolué d'un point de vue maturité sur ce niveau de discussion. Ça va arriver, on est dessus, mais de la même manière, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord au démarrage sur toutes les définitions pour le faire. Donc la volonté, de manière assez claire, c'est de dire, dialoguons autour de ça, servez-vous-en. Si vous voyez les éléments qu'il faut utiliser de manière différente, s'il vous plaît, faites-le. Et ce sera une question d'équilibre. C'est-à-dire que l'objectif, encore une fois, n'est pas de se retrouver avec 450 KPI de chaque côté. Franchement, ce serait possible.
Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir quelque chose qui soit fait en bonne intelligence pour qu'on puisse s'en servir. J'ai oublié quelque chose ? Non, peut-être dernier point sur l'incrémentalité. Donc, comme on le disait, on va travailler dessus sur le 2e semestre. Pourquoi on a décidé de travailler sur cette notion-là ? Parce qu'aujourd'hui, l'efficacité média uniquement ne suffit plus au marché. Il y a un vrai besoin d'aller chercher cette notion de vente incrémentale, donc ont vraiment été générées via le e-retail média. Et ce sera d'ailleurs le sujet des débats animés des 2 tables rondes qui suivront après la présentation du livre blanc sur l'extension d'audience qu'on va laisser venir sur scène. Merci beaucoup. Merci, oui, on peut les applaudir. Merci Nicolas, merci Florence. On me dit dans l'oreillette que si jamais vous n'avez pas réussi à flasher le QR code du référentiel ce matin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site alliancedigital.org où il est d'ores et déjà disponible en téléchargement. Donc alliancedigital.org pour découvrir ce référentiel de la mesure Retail Media.